Ah là là, qu'est-ce qu'on va bien manger. Nouvelle règle, le Ballon d'Or 2026 sera attribué cette année à quelqu'un qui se présente dans les grands matchs, avec moins d'importance accordée aux matchs contre les petits clubs. Si un joueur n'est pas performant lors des grands matchs, il n'a aucune chance de remporter le Ballon d'Or. On sera là. On sera là. Mais l'année dernière, on était là. Pourquoi il n'y avait pas cette règle? 9 de notes sur un match aller de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions avec le plus beau but de la compétition. On était là, nous. Au match retour, on était là. 8,8 de notes alors que tu sors 14 dribbles réussis sur le match, troisième meilleur record de l'histoire de la Ligue des Champions, encore en demi-finale de LDC. On était là. Pourquoi il n'y avait pas la règle? En finale de Copa del Rey, quand on tape le Real 3-2 et qui finit à 2 passes D, on était là. On attendait seulement la règle, on était là. Sur les classicos de Liga, aller-retour, Bernabeu, Montjuïc, quand il envoie un but dans chaque match et qu'il envoie des calmas comme ça, on était là. Pourquoi il n'y avait pas la règle? Nous, on était là. Et évidemment, j'en ai oublié, mais dans tous les cas, on était là. Il finit contre le Real à 2 buts de passe D, à une passe D contre le Bayern, une passe D contre Dortmund, 2 passes D, un but contre l'Atlético, un but contre l'Inter, avec notamment la perf de dribble que je vous ai dit juste avant, un but contre les Pays-Bas, 2 buts contre la France. On était là. Elle était où la règle? Maintenant, cette année, si vous voulez mettre cette règle, évidemment, il va récidiver. Dans les grands matchs, il va aller éteindre. En Coupe du Monde, il va aller éteindre. Et vous allez lui donner ce BO. Mais l'année dernière, on était là. Elle était où la règle? Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop. Je ne dis absolument pas que le système du Ballon d'Or est contre Yamal, évidemment. Je parle plus de l'opinion des gens. L'année dernière, on lui reprochait pas de stats, etc. Mais comme il était présent dans tous les gros matchs, nous, on le mettait en avant. Et ça disait, mais ça suffit pas, ça, on s'en fout, c'est les stats. Cette année, il a des stats, bah voilà, ça rajoute le truc des gros matchs. Et bah maintenant, le Ballon d'Or, il sera encore plus justifié parce qu'il a les stats et il aura les gros matchs. Il a déjà des gros matchs où il a été monstrueux, évidemment. On sera là. L'année dernière, on était là, vous aviez pas voulu mettre la règle. On sera là. On est prêts, nous. Oh, il y a des nouvelles sur le Ballon d'Or. Des bruits de couloir comme quoi le Ballon d'Or de cette année désigner un joueur, ils se concentreront beaucoup sur les gros matchs, l'impact sur les gros matchs. Je vous dire, il y a un bouc que je connais. Vous connaissez, c'est un Brésilien comme ça. Il lui a déjà volé quelque chose. Parce qu'il y a des gros matchs, ne cherche pas à se cacher. D'impact sur les dernières saisons de football, je crois qu'il n'y a pas plus impactant en fait, clairement. France Football, il m'énerve un peu parce qu'il change les règles comme bon leur semble. La saison où Vinicius devait le remporter, cet aspect-là, il ne l'avait pas mis en avant. Plutôt mis l'aspect fair play. Et là, cette année, ils remettent en avant. L'année dernière aussi, il avait remis en avant. Bref, vous connaissez France Football. Cas, je sais une chose, c'est que vu comment Vinicius est parti, il va être impactant dans les gros matchs. Maintenant, ce qui va manquer, c'est les titres. Surtout que c'est une année Coupe du Monde. Côté Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être impactants. Kylian Mbappé, Vinicius. C'est un joueur qui est dans cette case parfaitement. Federico Valverde. Essayez de me dire rapidement qui pourrait être Ballon d'Or cette année. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Il y a une seule équipe qui est capable de battre le Bayern, c'est le Real Madrid. Il a raison. Mbappé a raison. Faut penser que je vais dire quoi. Là, il n'est pas un plaisantin, il a raison. Il sait sur quoi il compte, il sait de quoi il parle. Bayern Munich, quand le Barça se plaint en Liga, quand Manchester City s'est plaint là-bas en Ligue des Champions, oh, polémique d'arbitrage, oh, carton rouge, carton ça, pas de pénalty donné sur Cherki, pas de truc. Vous allez voir, vous connaissez pas le Real. Vous avez dit, la seule équipe qui est capable de dominer ces tocards là, c'est le Barça. Parce qu'on est habitué à leur magouille. Et puis on sait comment ils peuvent magouiller, mais on les tabasse aller-retour. Sinon Mbappé, il sait de quoi il parle. Ça, c'est moi, je vous promets. Donc Bayern, l'autre jour, j'ai vu d'ailleurs Upamecano prendre carton rouge là-bas, face au Brésil. Ne vous amusez même pas. Je connais. Vous avez vu, bizarrement, Valverde est triplé. Ils vont ces gars-là, ils savent sur quoi ils comptent. Vous allez voir, à un moment donné, ça va être Trent Alexander-Arnold qui va mettre triplé. Donc, soyez sur vos gardes. Et puis, par rapport à l'arbitrage, demandez à vos joueurs. Dans la surface, on ne touche pas un joueur du Real. C'est moi qui vous dis ça. Je vous dis ça, j'ai fini de parler. D'accord. Le futur du capitaine Dani Carvajal du côté du Real Madrid, pour l'instant, vraiment, on est dans le flou total. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Donc, l'avenir de Dani Carvajal reste totalement incertain à 3 mois de la fin de son contrat. Donc, sa priorité est de rester, lui, au Real Madrid. Il aimerait même finir sa carrière au Real. Mais pour l'instant, aucune décision concernant une prolongation de contrat n'a encore été prise, bien sûr, par rapport, bien sûr, au joueur espagnol. Toujours avec le mercato, les gars, on va parler de Nico Schlotterbeck, donc défenseur allemand de Dortmund. Pourquoi je parle de ce joueur? Parce que ça fait quand même longtemps que le Real Madrid est sur le joueur. Le joueur est en fin de contrat dans 1 an. Et à noter que le Real Madrid, les gars, est éliminé de la course pour Nico Schlotterbeck. Ça veut dire, en gros, voilà, qu'il ne rejoindra pas le club. Il y a de fortes chances, en gros, qu'il prolonge du côté du BVB.
Des nouvelles de Vini Junior. Donc demain, les gars, il y a des chances qu'il joue contre la Croatie parce qu'aujourd'hui, il était bien présent à l'entraînement. Parce qu'hier, il y avait des doutes. Hier, il a loupé l'entraînement du Brésil. Aujourd'hui présent, on se dit que demain, il pourra avoir un peu de temps de jeu face à la Croatie. Et on finit juste avec une petite info bonus, les gars. De regarder les joueurs qui ont le plus marqué de buts en dehors de la surface de réparation en Liga depuis la saison 2021. Et le premier, les gars, c'est quand même Fede Valverde. Il a inscrit quand même 12 buts en dehors de la surface. On sait qu'il marque souvent des buts très lointains. Et ben c'est lui en Liga qui a marqué le plus de buts, 12, devant Mbappé, qui a marqué 9 buts en dehors de la surface de réparation. Cette dernière semaine, nous avons vu Vinicius et Valverde beaucoup briller en l'absence de Kylian Mbappé. Beaucoup se disent que le retour de Kylian Mbappé va déséquilibrer le Real de Madrid. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que non. Pour commencer, ceux qui ont regardé le match France-Brésil, vous avez dû remarquer que Kylian Mbappé pressait beaucoup. Vous avez vu les efforts défensifs, ce que beaucoup lui reprochent. Il sait faire les efforts défensifs. Il sait faire ça. Et il va le faire. Ne vous inquiétez même pas. On a un entraîneur qui est venu, qui a utilisé. Vous savez, entre les joueurs, quand tu coaches des joueurs qui sont des superstars, parce qu'au Real, il faut reconnaître que nous avons des superstars. Kylian Mbappé, Bellingham, c'est des joueurs qui sont à un rang très, très haut. Ce pas des joueurs lambda. Donc, il faut savoir les parler. Le mec, il a trouvé la solution. La solution, c'est le pouvoir de l'amitié. Donc, il va utiliser le pouvoir de l'amitié. Il a ressoudé le groupe. Ne pensez pas que quand Mbappé va venir, ça sera pas pareil. Ça va continuer. Tout va continuer. Il va faire les efforts différents. Et puis, moi, je me dis, avec Mbappé là, il faut utiliser ses qualités. Mbappé a beaucoup de qualités. Ne restons pas figés seulement sur les défauts de Mbappé. Concentrons-nous sur ses qualités. Et c'est ce que l'entraîneur a vu. L'entraîneur a vu, je vais utiliser les qualités de chacun d'entre vous pour rendre notre équipe meilleure. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, j'étais l'une des personnes qui bombardait Mbappé ici. Mais je suis dans la vision. Quand je vous dis ici dans la vision, croyez-moi, quand Arbeloa est en train de faire quelque chose là, moi je vois ça. La dernière fois, il était en train d'utiliser Vinicius pour pouvoir mettre d'autres joueurs en lumière. J'ai vu ça. Ça là, je suis en train de voir. Il va utiliser les qualités de chaque joueur pour qu'on puisse s'en sortir. Et c'est ça un vrai entraîneur. Un vrai entraîneur là, c'est ça. On ne vient pas déstabiliser le joueur. Il est en train de toucher le mental de tout le monde. Vous allez voir, le pouvoir de l'amitié va marcher. Il est en train de faire de sorte que tous les joueurs pensent seulement à la réussite de l'équipe. Le ballon d'or et autres là, ça sera après. Mais à l'instant, c'est que l'équipe gagne. Le souci actuellement, c'est que l'équipe gagne. Et c'est ce que le pouvoir de l'amitié produit. Le pouvoir de l'amitié, dans le pouvoir de l'amitié, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de go. Nous sommes amis. C'est comme nous sommes dans le même clan. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Ton ami peut marquer autant de buts. Ça ne te gêne pas. C'est ça le pouvoir de l'amitié. Donc, il faut féliciter ce monsieur-là. Il est en train de faire un gros boulot. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faisons confiance à Arbeloa. Il est en train de faire ce que nous tous on veut. Tous nos joueurs seront au point. Moi, j'ai confiance. Très bonne nouvelle les gars, oui, Vinicius, sa valeur avait complètement chuté l'année passée, mais ici avec ses récentes performances, il remonte à 175 millions les gars, oui, il fait partie des top 3 les gars, le futur ballon d'or, on le sait tous, à savoir les gars, que le contrat va bientôt être signé, la prolongation est imminente les gars, à la base les deux. Les gars, écoutez bien et puis répondez-moi s'il vous plaît. Nous savons tous que c'est la trêve internationale. La dernière fois, il y a eu un match France contre Brésil. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Kylian Mbappé a beaucoup pressé. Il pressait haut, il a fait des efforts défensifs, il a tout fait. Beaucoup viennent me dire non, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Au Real, il ne va pas faire ça. Ça ne sera pas la même chose. Il a dit non, calmez-vous, ça va. Il va faire les mêmes efforts. Beaucoup disent non, c'est pas comme ça. Vous savez que moi, j'étais contre Mbappé au départ. Je décriais tout ce qu'il faisait. Il ne faisait pas d'efforts, il ne se positionnait pas bien, il était égoïste, il voulait toute la lumière sur lui. Moi, je disais ça. Mais je dis, on a un nouvel entraîneur qui est en train de tout changer ça. Beaucoup ne croient pas. Ils disent non. Moi, il a dit quoi? Laissons le temps à Mbappé.
Laissons-lui le temps. Il est revenu de sa blessure. Laissons-lui au moins 5 à 10 matchs. On va voir vraiment comment il est. Parce que c'est avec le temps qu'on peut voir ce qu'il veut, ce qu'il va faire vraiment. Si un match ou 2 matchs, on ne peut pas trop savoir. Voilà, on ne peut pas savoir. Donc, moi, il dit laissons le temps. On va voir, il va s'adapter. Et puis, c'est pas qu'il y a des trucs qu'il ne sait pas faire. Genre, aller en profondeur, là, Mbappé sait faire. Si vous voulez aller voir des vidéos, il sait aller en profondeur. C'est juste qu'il faut un entraîneur pour les canaliser. Et cet entraîneur-là, on l'a eu. Pour moi, on l'a eu. On a eu l'entraîneur qui pouvait canaliser. Parce qu'avoir beaucoup de superstars, c'est vraiment difficile. Tu as Mbappé, tu as Vinicius, tu as Bellingham, tu as Arda Güler, tu as de grands noms, tu as Rodrigo, tu as de grands noms, tu as Valverde, qui est un patron là-bas, tu as Carvalho, tu as beaucoup de gens comme ça. Il faut quelqu'un qui est vraiment mature pour pouvoir prendre le dessus sur l'équipe. Et cette personne, c'est Arbeloa. Nous tous, on est en train de voir ça. Arbeloa est en train de faire un bon boulot. Moi, j'ai confiance en Arbeloa. Je pense qu'Arbeloa a utilisé, comme lui-même il a dit, le pouvoir de l'amitié pour vaincre tout ce qu'il y avait dans le vestiaire. Et il pense que ça va. Donc, regardons seulement. Ne tapons pas sur nos joueurs. Regardons-les. Moi, je pense qu'ils vont nous faire plaisir. Contre le Bayern, c'est un petit match. Ils vont nous faire plaisir. Ils vont nous faire plaisir. La Ligue des Champions sera pour nous. La Liga sera pour nous. Et vous pensez que Mbappé pourra rentrer dans le 11